Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 5e Pérek. La Mishnah nous enseigne Shiva Dvarim Begolem Vishiva Bechacham. Il y a 7 choses, là on passe au chiffre 7, 7 choses qui caractérisent le Golem et 7 autres qui vont caractériser le Chacham, l'intelligence. C'est quoi le Golem? Le Barthénora nous dit Golem, c'est comme un ustensile qui n'est pas terminé, il est encore donc la matière brute. Il est appelé Golem, Golme Kelim, c'est pas terminé. Donc un homme non plus qui n'est pas terminé ni dans ses midotes, ni dans son intelligence, ni dans son caractère, est appelé Golem. On peut le traduire par quelqu'un de sot, de idiot. Donc la traduction est plus précise en disant il est Golem comme un ustensile qui n'est pas terminé. Nous verrons par la suite le terme de bourg, amaharetz, pour celui qui n'a pas de chokma, d'intelligence, ni de manière de vivre. Le amaharetz, c'est celui qui a des manières, a une conduite, mais n'a pas de chokma. Et le golem, c'est celui qui a en vérité de la chokma, il a aussi un derech, il sait se conduire, mais ce n'est pas encore développé jusqu'au bout. Il y a un petit mélange. Donc nous allons voir tout de suite le Chacham, nous dit la Mishnah, Eno Medaber, il ne parle pas. Bifne Mishu Gadol Menu Bechokma, devant quelqu'un qui est plus grand que lui, Bechokma, en sagesse. Et le Barthénora nous rapporte à chaque point de cette Mishnah une preuve, puisqu'on voit que Elazar et Itamar, les enfants de Aaron, n'ont pas voulu parler devant leur père lorsque Moshe s'est fâché contre Aaron, et ils se sont tus, bien qu'ils avaient de quoi répondre, ils ont laissé Aaron répondre. Donc on voit que le Chacham ne parle pas devant celui qui est plus intelligent, plus Chacham que lui. Ve'enon nichnas letor divrei chavero. Alors c'est vrai qu'entre parenthèses nous avons Oube Minyan, c'est-à-dire aussi dans l'âge, dans les années. Si quelqu'un est plus âgé que nous, on ne répond pas. Le Chacham aussi ne parle pas devant celui qui est plus âgé que lui, ou bien Minyan aussi, certains disent Minyan d'élèves, dire devant celui qui a beaucoup d'élèves. Donc il ne parle pas, il laisse le Chacham le parler en premier. Veno nichnas letor divrei chavero. Le Chacham ne rentre pas dans les paroles au milieu, il ne va pas interrompre son ami qui est en train de parler, il le laisse terminer pour ensuite parler à son tour. Et là encore, nous dit le Barthénora, comme on voit, que les Shimuna Devarai, c'est-à-dire attendez que je parle, et ensuite vous pourrez vous aussi dire ce que vous avez à dire. Donc nous voyons de là aussi cette cet anaga, et comme ce passouk est marqué lorsque Aaron et Myriam ont dit du mal de Moshe Rabbeinu, alors Akadosh Baruch Hu leur a dit Shimuna Devarai, écoutez mes paroles. Et donc ici dit le Barthénora, et donc Kalvachomer pour un homme simple qui doit aussi attendre d'écouter terminer ce que son prochain a à dire. Venoniva le'ashiv, et il n'est pas pressé de répondre. C'est-à-dire lorsque on lui pose une question, même s'il connaît la réponse, il prend un temps d'arrêt afin que sa réponse soit convenable selon la halakha. Comme il est marqué à propos de Eliou, où c'est marqué qu'il dit quelques secondes avant, donc attendez un moment avant que je vous réponde. Shoel Kainyan Umeshiv Ka'alacha, le Chacham, il pose une question à son maître, Kainyan, c'est-à-dire dans le sujet qu'ils sont en train d'étudier. Umeshiv Ka'alacha, afin que le maître puisse répondre comme il se doit, comme l'halakha. C'est-à-dire, dit le Barthénora, lorsque l'élève pose une question, il pose la question dans le sujet qu'on étudie. Et là, le Rav pourra répondre. Mais si on étudie un sujet, que l'élève pose une question d'un autre sujet, que le Rav n'est pas dans ce sujet-là, peut-être qu'il ne pourra pas répondre à ce moment-là, comme on voit dans la Gemara que Rabbi Chia avait dit à Rav, lorsque notre maître Rabbi est dans tel Masechet, ne lui pose pas une question d'une autre Masechet. Parce que peut-être qu'il ne pourra pas te répondre.
Et comme on voit aussi que lorsque Moshe Rabbeinu enseignait la halachot de Pessah, c'est là que les hommes impurs sont venus dire à Moshe Rabbeinu, mais nous sommes impurs, on n'a pas fait le Korban Pessah, on n'a pas fait le Korban Pessah, qu'est-ce que l'on va faire? Et là, il leur a dit que donc ils vont faire le Pessah Sheni. Donc on voit cette conduite, donc de poser la question Kaïnian, c'est-à-dire dans le sujet où on est, et ainsi le maître pourra répondre Ka'alacha. Vomeral Rishon Balacharon Acharon, le sage, le Chacham, répond sur la première question et la deuxième. Comme on voit Kadosh Baruch Hu qui a dit à Moshe, lorsque Moshe a dit, mais qui je suis pour aller chez Paro, et qui suis-je pour faire sortir les Bnei Israël, Kadosh Baruch Hu lui a répondu, d'abord, sur ta première question, qui es-tu, je serai avec toi, et sur la deuxième, il me dit, Am Israël va sortir d'Égypte pour me servir sur cette montagne. Donc on voit qu'il y a eu ma réponse sur la première question, ensuite sur la deuxième question. Lorsque le Chacham, il y a quelque chose qu'il n'a pas entendu, il dit je n'ai pas entendu. Lorsque il donne un psak, dit le Barthénora, minasfara, par sa logique, il ne va pas dire c'est ainsi que j'ai entendu de mes maîtres. Il va dire ça c'est ma logique, sur ça je n'ai pas entendu de mes maîtres. Et le Barthénora nous rapporte une preuve assez intéressante, c'est lorsque Yaakov a demandé aux habitants de Haran, est-ce que vous connaissez Lavan? Est-ce qu'il est en paix à Shalom Lo? Ils ont dit Shalom, et voici sa fille Rachel qui vient. C'est-à-dire qu'ils lui ont dit ça, on sait. Donc Shalom, et voici sa fille. Si tu as d'autres questions, tu les poses à sa fille qui est là. Mais nous, on ne pourra pas te dire ce que l'on ne sait pas. Un autre point que le Chacham dit ou modé à la Emet, il reconnaît la vérité, même si parfois il peut garder la face, comme on dit, pour ne pas être confondu, il pourrait s'arranger et répondre à sa manière. Non, il reconnaît. Ainsi on voit que lorsque Moshe a demandé à Aaron sur le Korban pourquoi il n'avait pas été mangé, Aaron lui a répondu, mais dans ce cas précisément, ce n'est pas ce que tu avais entendu d'Akadosh Baruch Hu. Et Moshe a dit effectivement, j'ai oublié, tu as raison. Il n'a pas dit j'ai pas entendu, je ne sais pas, il a dit tout de suite, c'est vrai, j'ai entendu, mais j'ai oublié. Donc il reconnaît, Modé Alamed, Vechilufem et Golem, et donc le contraire de ces 7 midot pour le Golem, pour celui qui est un Golem, qui n'est pas le sceau, qui n'est pas, donc sa chorma n'est pas, donc au point n'est pas terminé.